j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est le 18e jour du calendrier de l'Avent livresque. Et aujourd'hui, on va parler d'un petit livre qui m'a été... Enfin, un petit livre, oui, c'est peut-être un petit livre ou un gros livre, je sais pas, enfin bref. Qui m'a été conseillé par Lil Evans Books sur Insta et qui n'est autre que l'Impératrice Impériale. Le tome 1, du coup, enfin, j'ai vu qu'il y avait 2 tomes. Si tu connais pas, d'ailleurs, je vais en parler en même temps parce que c'est quand même intéressant et important. Lil Evans, du coup, c'est l'auteur de plusieurs sagas publiées chez les éditions Addictive et aussi en auto-édité. Moi, personnellement, j'en ai lu qu'un seul de ces livres pour le moment et je sais qu'il y en a 2-3 là qui sont dans mon viseur. Et donc, du coup, ben, pareil, si tu aimes la beatlit, si tu aimes la romance, ben, n'hésite pas à aller voir sa page Insta parce que je mets toujours tout en barre d'infos. Parce que, bah écoute, ça peut faire toujours plaisir, je pense. Et voilà, j'étais contente qu'elle me propose aussi une de ses lectures coup de cœur. Tu verras qu'on avait proposé plusieurs et du coup j'en ai sélectionné une, hein, parce que en fait il y en a 2 où un que j'avais pas lu et enfin qu'on avait déjà vu passer beaucoup. Et alors, les 2 premières en fait on avait beaucoup vu passer. Donc du coup je me suis dit bon allez, on va prendre la dernière parce que je connaissais pas du tout et en fait effectivement je trouve que des fois les communications des maisons d'édition sont vraiment mais vraiment à refaire quoi, parce que je ne connaissais pas du tout je savais même pas que le tome 1 était sorti en VF. Zen. Mais bon c'est pas grave, hein, c'est la vie, c'est comme ça, mais au moins d'un côté on n'est pas embêté, enfin comment dire, c'est pas qu'on n'est pas embêté mais c'est qu'on n'est pas AU on va dire pour comment dire. Enfin, il y a tellement de livres à lire, donc au final, voilà. Mais en fait, j'ai l'impression que la communication de ce livre a vraiment fait un flop, parce que quand je regarde là sur Babelio, il y a que 9 votes, c'est rien. Alors, soit c'est moi qui l'ai pas vu passer, soit il est sorti qu'en numérique, mais ça m'étonnerait. Je vais regarder ailleurs que sur Babelio, parce que Babelio c'est pas très exhaustif au niveau des sorties, je trouve, c'est mal foutu. Je préfère Livre Addict largement de ce côté-là, pour ça. Et mais maintenant ça a l'air d'être sorti en français, en livre, hein, chez PKJ, bah ouais. Et vu comment c'est parti, ça a été traduit l'année dernière en 2019, ça s'est sorti en mars 2019 l'année dernière, à mon avis, il y a un tome 2 que j'ai vu qui est sorti en VF. Je sais pas pourquoi, mais vu le flop que ça a fait, parce que moi je l'ai pas vu passer nulle part, ça pue. Ça pue pour la VF, le tome 2 en VF, quoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça pue. Mais bon, peut-être pas. Mais même le nombre de pages est même pas bon, en fait, sur Babelio. Enfin, en fait, depuis le début de ma série, là, de recommandations livresques de personnes que j'avais demandé, au final, les nombres de pages est pas bon. Donc, parce que Babelio, en fait... pourquoi j'ai pris Babelio ? Bref, c'est pas grave. Bref, on va quand même commencer, non ? Ça serait peut-être bien. Donc, l'exploratrice impériale, le livre 1 qui s'appelle du coup Quand vient la tempête, de Heather Fawcett. Donc c'est publié du coup en numérique chez 12-21 et en papier chez PKJ. C'est sorti du coup, comme je disais, l'année dernière, enfin en 2019, en mars 2019. Il a une note moyenne de 3,11 sur 5 parce que il y a que 9 votes, donc c'est un peu dommage. Et au niveau de la thématique, on est sur du fantastique jeune adulte, suspense, guide, action, mythe, indépendance, chamanisme, attente, paysage, tempête, amitié, magie, fantasy du coup, jeunesse, dragon, oh, amour, animaux de compagnie, c'est peut-être le dragon, alpinisme, montagne, ok. Oh, ok, bah bon, déjà là on touche un truc que j'aime bien. Après je sais que Lily Evans, à chaque fois... Enfin, elle lit des livres que j'aime beaucoup aussi, donc enfin, on a le même goût à peu près, quoi. À peu près. Donc du coup, voilà, quoi. Mais, ok. Du coup, on va voir le résumé, ce que ça donne quand même. Hein. Alors, découvrez ce premier tome fantastique d'un diptyque, donc il y a que 2 tomes, du coup, inspiré par les premiers grimpeurs du mont Everest. Alpinistes, cartographes et guides ont toujours fait rêver Kamzine, c'est le nom du personnage, du coup. Elle sait qu'elle pourrait être la meilleure exploratrice du royaume si seulement on lui donnait sa chance. Aussi, quand River Sara, le plus grand explorateur de tous les temps, arrive au village pour monter une expédition aussi risquée qu'inédite, elle n'hésite pas un seul instant à s'engager à ses côtés. Mais Louisia, sa sœur aînée, décide d'entreprendre la même ascension avec un explorateur rival. Kamzine doit alors déterminer ce qui est le plus important, sauver sa sœur des innombrables périls de la montagne ou protéger sa propre mission.
Ok. Why not? Why not? On va regarder vite fait les citations. Donc il n'y en a que 2, comme ça on est rendu. Hein. Il y en a 2, j'ai l'impression que c'est des pavés. Ah non, ça va. Alors, je te lis la première du coup. La montagne joue parfois des drôles de tours au vent, fit remarquer River. Elle le torsade, en fait des nœuds. Imagine un peu comment ça doit être là-haut en ce moment. Vous croyez à ce qu'on raconte, murmurai-je. Vous pensez que les esprits du vent sont là-haut à danser et à rire, ou à décider de notre sort, ou que les fantômes des défunts empereurs s'y retrouvent pour discuter, assis sur des trônes de brume, jusqu'à ce que le soleil les dissolve. Il resta un moment silencieux, comme s'il réfléchissait à ma question. Et toi? Je ne sais pas. La deuxième du coup citation. Regarde, d'abord aveuglé par la lumière du soleil qui se reflétait sur les versants enneigés de Raksha, pardon. De Raksha, je ne vis plus rien, et puis, 3 petits points. Je fais la ponctuation avec, hein. C'est en supplément, mais c'est pas grave, là c'est gratuit. Je pars en sucette. Qu'est-ce que c'est que ça, murmurai-je. Le ciel était dégagé, hormis quelques moutons à l'est. Je suis en train de me dire, mais des moutons dans le ciel, mais en fait c'est des moutons de nuages, je pense. J'espère. Sinon, donc quelques moutons à l'est, mais au-dessus du Raksha, putain, je vais pas y arriver. Mais au-dessus du Raksha, quelque chose d'étrange était apparu. Un nuage solitaire, bombé, enveloppé le sommet de la montagne, comme un reflet fantomatique. Il tourbillonnait, éclairé par les rayons du soleil levant, alors que tout ce qui se trouvait au-dessous, restait plongé dans l'ombre des montagnes environnantes. Ok. Bah en fait, ça a l'air d'être un peu un truc idyllique, enfin, je sais pas, partir au loin et voilà. Je sais pas, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est moi qui... Mais j'ai l'impression. J'ai l'impression. Alors, sinon, du coup, les livres qui sont suggérés, si tu les as lus, peut-être du coup que tu peux te faire une idée plus précise sur l'exploratrice impériale. Donc moi, il y en a un seul que... Bah non, même pas. Un que je... Bah non, il n'y en a aucun que j'ai lu. Mais bon, il y en a un en tout cas que j'ai dans ma palle. Donc c'est justement le premier, c'est Le Maître des Chingras, le tome 1 de la saga Les Dieux Silencieux, de Justin Travis Cole. Ensuite, il y a Mortilège de Blake Charlton, je ne connais pas du tout. Le Siècle des Chimères, le tome 4 de Philippe Cavalier. Le fil des pages, tome 1, La Forêt des Livres. Oh. Je sais pas, rien que le titre m'a... Oh. De E.C. Guillot. Tara Duncan, le tome 2 de Sophie Audin Mamikonian. Alors, Tara Duncan, j'avais le tome 1 il y a fort longtemps, quand j'étais encore lycéenne, et je l'ai revendu parce que ça me donne ça. En fait, je l'ai pas gardé et je l'ai pas lu. Et ça me tentait plus. Donc peut-être que voilà, mais je sais que c'est de la fantasy vraiment, enfin fantastique, pardon, jeunesse, un peu dans l'ordre du livre des étoiles de d'Eric Lhomme, pardon, j'ai déjà dit Guillermo. Guillermo, c'est le nom du personnage. Enfin, je sais que c'est vraiment du fantastique jeunesse, et pourquoi pas. Et Charlie Bonne, voilà, c'est le tome 2 du coup, de Jenny Nimo. Ok, bah écoute, pourquoi pas, on est dans de la fantasy, donc je pense qu'il doit y avoir une histoire quand même, un truc sympa autour des explorateurs et de ce qu'ils vont trouver en haut. Et c'est vrai que c'est pas courant d'avoir quand même une histoire autour des montagnes, etc., de l'exploration et des alpinistes, quoi. Enfin, j'ai jamais vu ça. Donc peut-être que, après peut-être qu'il y a beaucoup de descriptions, je ne sais pas. Du coup, on va passer à la vie de Lil Evans et on va regarder ça tout de suite parce qu'elle m'a envoyé un petit message sur Insta. Un tout petit message en me disant « Une histoire magnifique et originale, mêlant avec brio fantastique, magie, mythe et courage. » Donc ça peut vraiment être pas mal, quoi. Enfin, moi, je sais que ça peut me plaire. J'ai adoré l'héroïne, les personnages secondaires, leur quête presque impossible et l'oppression pleine d'angoisse d'être dans ces montagnes dangereuses avec eux. Ok. Ça me tente pas mal. Et en fait c'est un livre pour lequel du coup on n'en a pas parlé souvent et peut-être en fait qu'il est top et il n'y a pas beaucoup de monde qui n'ont pas l'air d'avoir beaucoup lu. Enfin, je l'ai pas vu passer beaucoup sur les réseaux, donc peut-être que du coup. Il n'y a pas une très bonne note pourtant sur Livre Addict, mais bon, comme quoi. Alors vu que sur Livre Addict le tome 2 n'est même pas noté, je sais pas, ça pue.
Ça pue. Ça sent la maison d'édition qui s'est dit oh on n'a pas fait de chiffres donc on va pas publier la suite. Donc je vais peut-être attendre que la suite sorte quand même hein, avant de me lancer moi personnellement mais ça peut vraiment être pas mal. Enfin je pense que ça peut me plaire en fait. Ça peut me plaire. Donc oui, on va voir. Mais en tout cas, n'hésite pas toi à dire si tu l'as lu et ce que t'en as pensé, parce que du coup, je vois pas beaucoup de chroniques ni d'avis, etc. Et je l'ai pas vu passer du tout, moi, à un moment où il est sorti sur les réseaux. Pourtant, Dieu sait que PKJ a des partenaires, que ce soit dans la communauté livresque ou autre. Et il y a aussi les moyens d'envoyer des services presse, donc du coup, où est-ce qu'il est passé ce livre? Bon bref, et donc du coup, n'hésite pas à dire si tu l'as lu et puis en commentaire pour vraiment avoir un autre avis aussi. La vidéo est terminée, si tu l'as aimé comme d'habitude tu peux laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si tu aimes bien regarder de temps en temps des vidéos et si tu regardes de plus en plus souvent, pourquoi pas t'abonner à la chaîne, ça fait aussi toujours plaisir. Du coup on se retrouve demain pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent livresque. À demain!